Les fleurs dans l'art ne sont pas là pour faire joli, et presque personne ne le comprend. Les fleurs dans l'art sont un code, et presque personne ne sait le lire. On les voit, bien sûr, mais sans vraiment s'y arrêter. Elles passent au second plan comme un décor agréable, quelque chose qui accompagne sans déranger. Mais dès qu'on commence à les regarder un peu plus attentivement, on réalise qu'elles ne sont presque jamais là par hasard. Elles sont choisies, placées, pensées, et souvent elles disent quelque chose que le reste de l'image ne dit pas. Une fois qu'on en prend conscience, il devient difficile de revenir en arrière. Si on remonte à l'Égypte antique, le lotus apparaît partout, dans les tombes, sur les fresques, dans les objets du quotidien. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une plante importante dans leur environnement. Mais en réalité, il représente bien plus que ça. Il est associé à la renaissance, au cycle de la vie, à l'idée que quelque chose peut renaître après la mort. Ce n'est donc pas une fleur décorative, c'est une manière de dire, sans mots, ce que l'on croit sur la vie et sur ce qui vient après. Avec le Moyen Âge, ce langage devient encore plus précis. Les fleurs sont toujours présentes, mais elles fonctionnent comme un système de signes. Un lys, par exemple, ne renvoie pas seulement à une fleur blanche, il évoque la pureté. Une violette peut suggérer l'humilité. Ce qui est intéressant, c'est que ces éléments sont souvent discrets, ils ne sont pas au centre de la composition, ils sont là, presque en retrait. Et pourtant, ils participent directement au sens de l'image. C'est un peu comme si une partie du message était volontairement cachée dans les détails. À la Renaissance, on sent un glissement. Les artistes continuent d'utiliser les fleurs pour ce qu'elles représentent, mais ils commencent aussi à s'y intéresser pour ce qu'elles sont. Ils les observent, les étudient, cherchent à les représenter avec précision. La fleur devient alors un terrain d'expression technique. Elle permet de montrer la maîtrise, la finesse, la capacité à rendre le réel. Du coup, elle a une double fonction. Elle continue de porter un sens, mais elle devient aussi une démonstration du savoir-faire de l'artiste. Puis arrive le XVIIe siècle, et là il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Les peintres, notamment aux Pays-Bas, réalisent des bouquets d'une richesse incroyable. Tout est beau, précis, presque trop parfait. On pourrait penser qu'il s'agit simplement de montrer la richesse ou le goût pour les belles choses, mais quand on regarde mieux, il y a toujours un détail qui dérange légèrement. Une fleur fanée, une feuille abîmée, un pétale en train de tomber, et à partir de là, la lecture change complètement. Ce n'est plus seulement une image de beauté, c'est une réflexion sur le temps, sur ce qui passe, sur ce qui disparaît. La fleur devient un moyen de parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Au XIXe siècle, avec l'ouverture des échanges et l'influence de l'art japonais, la manière de représenter les fleurs évolue encore. On s'éloigne progressivement du symbole à décoder. Les artistes cherchent davantage à capter une sensation, un moment. Chez Monet, par exemple, les fleurs ne sont plus vraiment des objets distincts. Elles se fondent dans la lumière, dans l'atmosphère, on ne les analyse plus, on les ressent. C'est une autre manière de regarder, plus directe, plus sensible. Au XXe siècle, cette évolution s'accentue. Certains artistes prennent la fleur comme point de départ pour aller ailleurs. Chez Georgia O'Keeffe, par exemple, elle est agrandie, isolée, presque transformée. Elle devient une forme, un espace, quelque chose qui dépasse largement l'objet initial. On n'est plus dans la représentation fidèle, ni même dans le symbole clair. On est dans une exploration, et parfois ça peut même devenir déroutant parce que la fleur ne correspond plus à ce qu'on attend d'elle. Depuis les années 2000, la fleur connaît une nouvelle transformation, encore plus diffuse et difficile à cerner. Elle n'est plus seulement un sujet artistique, elle devient un matériau culturel. On la retrouve dans le design, dans la mode, dans les installations, dans l'art numérique. Certains artistes l'utilisent pour parler d'écologie, de disparition du vivant, de fragilité des écosystèmes. D'autres s'en servent de manière presque froide, répétitive, industrielle, comme un motif vidé de son romantisme. La fleur peut être hyper réaliste grâce aux nouvelles technologies ou au contraire totalement artificielle, simulée, presque inquiétante. Elle oscille entre nostalgie et critique, entre beauté évidente et distance ironique, et ce qui est frappant, c'est qu'elle continue de porter du sens, mais d'une manière beaucoup moins lisible, plus ouverte. Elle ne donne plus une réponse, elle pose une question. Les fleurs sont présentes dans toutes les cultures, mais elles n'y signifient jamais exactement la même chose. Le lotus en Chine n'a pas la même portée qu'en Égypte.
Le cerisier au Japon renvoie à une idée de fragilité, de moments qui passent. En Europe, la rose peut évoquer l'amour, mais aussi la douleur ou le sacrifice. Ce n'est pas la fleur en elle-même qui change, c'est le regard qu'on porte sur elle. Chaque époque, chaque culture y projette ses propres préoccupations. Au fond, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la fleur que ce qu'elle révèle. Elle ne parle pas seulement de nature, elle parle de notre rapport au temps, à la beauté, à la mort, à ce qu'on essaie de comprendre ou de retenir. C'est peut-être pour ça qu'elle est si présente, parce qu'elle permet de dire des choses complexes sans les montrer de manière directe. La prochaine fois que vous regarderez un tableau, essayez de faire l'inverse de ce que vous faites habituellement. Ne vous concentrez pas uniquement sur le sujet principal. Prenez le temps de regarder les détails, et notamment les fleurs, celles qui semblent secondaires, celles qu'on oublie presque immédiatement. Très souvent, c'est là que se cache une partie essentielle de l'œuvre, et une fois qu'on commence à les voir vraiment, on se rend compte qu'elles n'ont jamais été là simplement pour faire joli.